אתה נולד לעולם כמו מלך, הם עושים בשבילך הכל, דואגים לך, מפנקים אותך, בשבילם אתה הכי גדול. Jusqu'où va la crainte d'un père et d'une mère? Jusqu'à quel point? Alors la Torah dit Aya aben lavouch hamoudot, si le fils est vêtu de beaux vêtements, de beaux habits, Veyoshev berosh hakaal, et qu'il siège à la tête de la Keila, donc c'est même un rave ou une personne importante et influente de la communauté, et il est connu pour cela. Ou baou avi veimo, et voilà que ses parents arrivent, son père et sa mère arrivent, vekaru begadav, il lui déchire ses vêtements, veiku al rosho, il le frappe à la tête, veyarku befanav, et il crache devant lui, lo yachlim otam, il ne doit pas réagir, et la ishtok, simplement il se taira. Pourquoi? Regardez la réponse du Shulchan Aruch. Ve'yira min melech malchei hamelachim shetzivou bekar. Parce qu'Hachem l'a demandé ainsi. Honore ton père et ta mère, entre parenthèses, quel que soit le père et la mère que tu as. Donc le respect du père et de la mère n'est pas le résultat de la relation que j'entretiens avec eux. Le respect du père et de la mère dépend de l'ordre divin. Ve'yira, il faudra avoir la yirat Hashem, la crainte du ciel, du roi des rois, de tous les rois, parce que c'est lui qui l'a ordonné ainsi. Voilà jusqu'où va la crainte des parents. Il peut, évidemment, s'il sent que ses parents vont agir ainsi, faire ce qu'il faut pour éviter que ça se passe, mais s'il n'attendait pas, et que ses parents lui ont déchiré ses vêtements, ils l'ont craché devant lui, etc., il stocke. Pourquoi? Kabel et ta vicha, c'est marqué dans les 10 commandements. Tu respecteras ton père et ta mère, et il n'y a pas marqué dans quelle situation. Sinon, ça serait trop facile. Comme mon père, il le mérite, alors je le respecte. Quand il ne le mérite pas, je ne respecte pas. Il n'y a pas de condition au respect du père et de la mère. Et Zéou Kavod. Alors le Shulchan Aruch demande, c'est quoi le Kavod? Qu'est-ce que c'est avoir du Kavod envers son père et sa mère? Alors là, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que nous, quand on parle du respect des parents, je vous l'ai dit encore une fois, ce sont des halachot, non seulement que nous devons maîtriser par rapport à nos parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, parce qu'on va voir que le respect des parents est aussi difficile, voire plus difficile lorsqu'ils sont partis, mais c'est aussi des halachot que nos enfants doivent connaître sur le bout des doigts. On va voir que le respect des parents est très difficile, les gens le savent, lorsqu'ils sont arrivés à un âge avancé. Là, c'est là qu'on voit vraiment comment un garçon ou une fille respecte son père et sa mère. Quand il devient dépendant, quand il devient pas propre, lorsqu'il devient fatigant, lorsqu'il est à notre charge. Là, le kabel et ta vie, il n'a rien à voir avec le respect des parents qu'on demande à un enfant de 6 ans ou de 7 ans. Donc ça ne s'arrête pas. Alors la Torah va demander, le Shulchan Aruch va demander, Ezeu kavod, c'est quoi le kavod des parents? Ma'achilo ou mashkio. Le kavod, ça consiste à lui donner à manger. Ou mashkeo, à lui donner à boire. Malbish, à l'habiller. Ou mchase, à le couvrir. Machnis ou motzi, à le faire entrer et à le faire sortir. Veitenenu besefer panim yafot, et constamment offrir à ses parents un visage souriant. Quelle que soit la situation que tu vis maintenant, c'est une obligation qui incombe à chaque enfant d'avoir constamment un visage radieux lorsque ses parents le voient. Même si maintenant toi tu as donné à ton père à manger quelque chose d'extraordinaire et il te montre un visage qui n'est pas content, tu n'as pas le droit de réagir sur cela. La Torah va dire même tu peux être punissable. Dans le traité de Yerushalmi, Masechet Kiddushin, Kemaase Shaya Be'echad, c'est l'histoire d'un homme, chez Eichil et Aviv, qui a fait manger à son père, offre Hashuv, une volaille importante, quelque chose qui était bon. Ou pas Machat, et un jour, Sha'al Oto Aviv, son père lui a demandé, Maïm Lecha Koledou, tu apportes ça, c'est bon. Ah Marlo, voilà ce qu'il lui a répondu, Saba, Mer Pat Lecha. Grand-père, qu'est-ce que ça peut te faire? Mange. Mange. Venenash al-kach. Il a été
puni à cause de cela. She'er alot sarot ayin al sudato, parce que il lui a montré un visage fermé quand son père ne lui a demandé. Toi, tu vas dire, c'est bon, je l'ai servi comme un roi. T'as pas le droit, t'es obligé. C'est pas, c'est bon, j'ai servi comme un roi. T'es obligé de le servir comme un roi. Quand on a dit tout à l'heure qu'on doit constamment montrer un visage à ses parents qui soit souriant, qu'est-ce qu'on appelle Bessiver Panim Yafot? Regardez le pérouche en bas. Ça veut dire que Vaïdaber Imam Benachat, il doit parler avec eux Benachat, avec sérénité. Belachon Raka, avec des termes tendres. Bekol Namour, avec une voix faible, basse. Bekavod, avec honneur. Ou Beadnout, et avec délice. Je n'ai pas le droit de lever la voix contre mon père et ma mère. Mais simplement dans une discussion, ma voix doit constamment rester douce et calme. Kim Daber la Meler, comme s'il s'adressait à un roi. C'est ça qu'on appelle dans le Shulchan Aruch Besever Panim Yafot, montrer un visage radieux, c'est-à-dire s'adresser avec eux, comme on vient de le dire maintenant, calme, sérénité, quiétude, tendresse, gentillesse. Ou Bitzniut, avec pudeur. Ou Bevoshet Panim ou Betachanunim, avec, comme si on était honteux devant eux, ou Betachanunim, et avec supplication. C'est pas encore une fois quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui fait partie de la mitzvah de Kabed et Avicha Vetimecha, respecte ton père et ta mère. C'est tous les jours qu'on doit être en contact avec son père et qu'il faut lui donner ce kavod. Encore une fois, la Torah n'a pas dit honore ton père et ta mère quand tu les vois, quand tu as le temps, quand ils sont sympas, quand ils sont agréables. Il y a marqué honore ton père et ta mère, c'est une mitzvah qui est constante, à chaque seconde. Il n'y a pas de timing. Ou Gedoula Mekola, maintenant la chose la plus grande parmi tout ce qu'on vient de dire avant, concernant ce visage radieux qu'il faut leur montrer, c'est Asavlanout. C'est la patience avec eux. Le papa, il a 80, 90 ans. Toi, tu as ton boulot, tu as tes occupations, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes enfants. Et il y a ton père qui te demande beaucoup de travail, ou ta mère qui te demande beaucoup d'efforts. Ah, elle est fatigante. La chose la plus grande que tu peux offrir à tes parents, et que tu as l'obligation, pas que tu peux, parce que ça fait partie du respect du père et de la mère, à savlanout, la patience. Veya assez d'ivrehem bizrizout. Tu dois accomplir ce qu'il te demande avec empressement et zèle. Mais c'est exagéré, stop, arrête un peu. Ça suffit, tu penses comme ça. Stop, je m'occupe bien de toi, je t'emmène chez le docteur, je te fais tes papiers, je m'occupe de toi. T'as pas le droit à ça sourd, t'es obligé, tu dois prendre cette patience, la mettre en pratique et accomplir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils te demandent avec zrizout, empressement, miyad, dans l'immédiat, bélo ikouf, sans empêchement. Veishtadel la asat akiboud, et tu t'efforceras donc d'appliquer ce kavod, beatzmo par toi-même, velo beyad shaliach, et non pas par un émissaire ou un mandataire. Tiens, mon père, il a besoin que je lui achète du pain, t'envoies quelqu'un, c'est toi qui y vas. Tu respecteras ton père et ta mère, c'est toi, c'est pas l'autre qui doit respecter ton père et ta mère. Alors, dans le cas de la maison de retraite, est-ce qu'on peut considérer que la maison de retraite est un manque de respect pour le père et la mère? Ça va dépendre. Ça va dépendre d'abord de ce que le père ressent ou de ce que la mère ressent. Ça va dépendre aussi beaucoup du shalom bayit de ta maison. Parce qu'avoir son père et sa mère, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, dans la maison, évidemment, c'est une charge, c'est quelque chose, c'est un poids. Mais ce qu'on va par la suite, il faut bien réfléchir à ce problème-là, même demander conseil à un rave. Pourquoi? Parce qu'on va par la suite que le gendre, comme la belle-fille, a l'obligation de respecter ses beaux-parents au même titre que ses parents. Ses parents auront toujours la priorité, mais on va développer ces halachot qui sont très particulières et très spéciales, et on ne peut pas prendre des décisions si facilement plutôt, et qui sont lourdes de conséquences vis-à-vis du père et de la mère. Donc on parlera de tout ça Bezrat Hashem, mais ce sont des problèmes qui nous arrivent à tous, qui arriveront quoi qu'il arrive un jour. Et que même s'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir toujours au téléphone, ça fait partie de ton obligation de montrer que tu as un fils qui est présent, ou une fille qui est présente. C'est très compliqué, je dis encore une fois, c'est la mitzvah qui fait partie des 10 commandements. Si Dieu l'a mis dans les mitzvot socles de la Torah, c'est qu'il y a une raison. Encore une fois, on pensera à ce Chacham dans la Gemara qui était content d'être né orphelin parce qu'il se dit au moins j'évite toutes ces difficultés parce que c'est insurmontable presque.
Et on te demande non seulement de le faire, mais de le faire avec cœur, avec empressement, avec patience, avec sourire, avec amour. Donc, ça se travaille, ça s'apprend.